Bonjour, c'est Jean-René Rodrigue. Hey, on va faire ensemble l'installation de AutoCAD là, en version étudiante. Donc, sur le poste que j'ai ici, j'ai plusieurs logiciels d'installer, mais j'ai pas AutoCAD encore d'installer, donc on va vraiment commencer du début. Donc, dans cette vidéo-ci, je prends pour acquis que vous avez déjà un compte auprès d'Autodesk. Si c'est pas le cas, ben, je vous invite à regarder la vidéo pour vous enregistrer auprès d'Autodesk. Si c'est le cas, on continue ensemble. Donc, vous allez vous rendre à cette adresse-ci, que je vais mettre le lien là, dans la description de la vidéo. Pas besoin d'appuyer sur pause et essayer de le regarder à l'écran. En haut, dans le menu en haut, vous avez Sign In. Vous appuyez là-dessus. Vous rentrez votre adresse courriel qui est associée à votre compte Autodesk. Donc, vous rentrez votre adresse. C'est pas de vous connecter avec mon adresse, évidemment. Bon. Ensuite de ça, le mot de passe que vous avez choisi au moment de vous enregistrer. Bon. Maintenant, on va descendre un petit peu plus haut. Là, présentement, je suis connecté, puis la preuve que je suis connecté, si vous regardez dans la barre en haut, là, au lieu du bouton Sign In, là, vous avez le petit. Moi, j'ai un petit bouton vert avec mes initiales, la couleur peut changer, puis évidemment, vos initiales, ben, risquent de changer. Et pour l'exemple, on va installer AutoCAD. Par contre, si vous avez installé Revit, vous avez installé Inventor ou tous les autres logiciels, c'est exactement le même principe. Donc, AutoCAD, présentement, je travaille sur une machine avec Windows, donc je vais prendre AutoCAD. Si vous avez un Mac, vous allez prendre AutoCAD pour Mac. Ils sont vraiment deux logiciels totalement différents au point de vue là, de leur architecture interne. Par contre, l'interface est très, très, très semblable. Le cours va être donné, toutes les vidéos vont être enregistrées sur AutoCAD, mais si vous avez AutoCAD pour Mac, vous allez quand même pouvoir très bien suivre. Donc, vous allez cliquer sur Get Product. Vous allez choisir votre version du système d'exploitation, Windows. La version, donc Autodesk généralement donne les 4 dernières années pour différentes raisons. Quelqu'un voudrait vouloir apprendre en utilisant une version un petit peu plus vieille. Par contre, par exemple, si son ordinateur peut-être ne supporte pas la dernière version. Je vais installer la version 2021 dans mon exemple. Ça, mon vidéo va mieux vieillir. Et je vais aller mettre la version en français. Ensuite, vous avez deux choix. Vous avez le choix de cliquer sur Install. Si vous cliquez sur Install, vous allez télécharger un petit utilitaire qui va ensuite vous accompagner dans tout le processus d'installation pour la suite. Si vous cliquez sur Download, ça va télécharger un gros fichier qui est le fichier d'installation d'AutoCAD lui-même. Et donc, les pour et les contre, en gros, je vous dirais, essayez d'installer en premier. Si ça bloque pour une raison ou une autre, là, vous avez un antivirus qui bloque ça, vous avez comme. Si ça ne fonctionne pas, on va passer à download en deuxième. Donc, la méthode avec install est comme plus simple quand elle fonctionne bien, ce qui est presque toujours le cas aujourd'hui, et elle va un petit peu plus vite. Donc, je vais cliquer sur install. Et évidemment, j'accepte tout le contrat de plusieurs milliers de pages que j'ai pas lu. Fait que le petit utilitaire est déjà téléchargé, donc en bas à gauche de ma fenêtre de mon navigateur, il est là. Tout dépendant de votre navigateur, ça se peut que ça se présente différemment, mais vous allez dans vos fichiers téléchargés, vous cherchez un fichier qui s'appelle AutoCAD avec l'année français. Peut-être pas data.exe. On va le lancer. C'est sûr que là, il faut user un peu de patience. Je vais peut-être accélérer un petit peu la vidéo à des endroits. Euh, Voulez-vous, là c'est Windows qui vous pose une question, voulez-vous vraiment permettre à Autodesk de faire des modifications sur le disque dur de votre ordinateur? Oui. Si vous cliquez non, ça va juste tout arrêter là. On fait confiance à Autodesk. En arrière, j'ai cette fenêtre-là. Donc ça, c'est l'utilitaire qui va nous accompagner dans l'installation d'AutoCAD. Si vous installez, disons, Revit, par exemple, ou Inventor, ça va être exactement le même principe. Simplement, ça va être évidemment écrit Autodesk Revit 2021. Le logo va changer, mais sinon, tout est grosso modo la même chose. Fait que vous ne serez pas perdu. Vous serez certainement pas perdu si vous avez un autre logiciel installé. Donc, il me demande à quel endroit je veux l'installer. Le chemin par défaut est généralement correct. Si vous voulez l'installer à un autre endroit, je vais vous laisser gérer ça. Dans tous les cas, vous cliquez sur parcourir et vous changez de place.
il me propose d'installer tout ça, ce qui, si vous êtes un utilisateur qui commence, on est à l'aise avec ça, on va laisser ça tel quel, sauf Express Tools. Assurez-vous qu'il soit coché. Tout dépendant des versions, là, des fois il est coché, des fois il n'est pas coché. On peut toujours venir le réajouter par après. Les Express Tools, si je fais une très brève parenthèse, c'est des outils supplémentaires, c'est des fonctions, c'est des commandes supplémentaires qui ne sont pas là de base. Et on en voit très peu pendant le cours. C'est des commandes un peu avancées, puis un peu pour des applications de niche. Par contre, dans le cours intermédiaire, j'en vois quelques-unes et ça serait bien que ce soit coché. Donc, on va s'assurer que ce soit coché. Tout le restant, on va laisser tel quel. On va cliquer sur Installer. Puis là, ça nous dit que espace 10, ça va prendre 7 gigaoctets de mémoire. On en a 29 de disponibles. Évidemment, si le premier chiffre est plus gros que le deuxième ou à peu près égal, l'installation ne pourra pas fonctionner. Donc, il faut avoir l'espace disponible suffisant. On va cliquer sur Installer. Et là, on va patienter. Fait qu'on, ça va quand même à une certaine vitesse, là. On a 100 quelques MB sur 3510 MB à télécharger. Donc ça va prendre plusieurs minutes. À ce moment-ci, on va prendre une petite pause et on va se rejoindre là, lorsque le téléchargement va être complété pour la suite. Donc j'ai pris une petite pause. Après à peu près une dizaine de minutes, là, on est rendu à 3.28 sur 3.51, donc ça va bien. À quelques moments, je me suis aperçu que on dirait que ça arrêtait de progresser, là, la valeur des gigaoctets téléchargés, là, ça l'arrêtait pendant une minute ou deux, puis là ça reprenait. Fait que je pense que si ça vous arrive aussi, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Donc je pense que le mieux c'est juste laisser aller. Et ça peut prendre vraiment beaucoup de minutes là, selon la vitesse de votre connexion Internet. Donc je vais remettre la vidéo en pause, puis on va se rejoindre là, quand le téléchargement va être complètement complété. Donc le téléchargement est terminé, 3.51 sur 3.51. Par contre, il y a d'autres étapes après le téléchargement. Donc, je suis rendu à l'étape 8 sur 19. Ça va bien, je laisse aller. Et dès qu'il va y avoir un changement, une nouvelle fenêtre qui va apparaître avec des questions, je vais reprendre la vidéo là, pour vous accompagner là, dans l'étape suivante. Ok, donc j'ai une petite fenêtre là, qui est que vous allez peut-être pas rencontrer. Ok, ils me disent que l'explorateur Windows est ouvert, puis il me demande de le fermer, donc je vais simplement là, fermer automatiquement les applications et les redémarrer une fois l'installation terminée. Donc il me dit que l'explorateur Windows peut être en conflit avec l'installation d'AutoCAD. On ne prendra pas de risque, je vais simplement cliquer sur OK. Et ça continue. Je vous rejoins parce que je suis rendu à 0 étape restante sur 19, donc d'un instant à l'autre, on devrait avoir quelque chose qui va se passer. Donc, j'ai bien hâte, c'est presque fini. Ça fait peut-être près d'une vingtaine de minutes qu'on a commencé la démarche ensemble. Donc, ça va très bien. C'est quand même pas trop long avec la connexion Internet avec laquelle j'ai accès. Donc, l'important, c'est que ici, chacun des items ait un petit crochet vert à côté pour confirmer que l'installation a bien fonctionné. Donc, on va cliquer en bas à droite sur Terminer, puis on va aller tester, voir si le logiciel fonctionne. Donc, vous devez démarrer votre système pour que les changements apportés à l'installation soient pris en compte. Cliquez sur Oui pour redémarrer maintenant, ou non si vous prévoyez redémarrer manuellement plus tard. Je vais faire ce qu'ils me disent, je vais faire le redémarrage, puis on va se rejoindre là, immédiatement après le dit redémarrage. Mon ordinateur a fini de redémarrer, donc on est prêt, AutoCAD est fini d'installer, on va simplement le lancer. Donc sur votre bureau, vous devriez avoir un raccourci, sinon dans le bouton démarrer de Windows, vous allez avoir dans A AutoCAD 2021 ou peu importe la version que vous avez choisie, puis vous choisissez AutoCAD 2021 dans mon cas. Donc le logiciel va démarrer. Avant, lorsqu'on installait les logiciels d'Autodesk, il fallait saisir un numéro de série. Puis
puis une clé d'enregistrement. Ça se fait plus de cette manière-là. Maintenant, on s'enregistre, on va se connecter au site d'Autodesk avec encore là toujours le même adresse courriel, puis le même mot de passe que précédemment, lorsqu'on l'avait fait sur le site web. Donc, on va se connecter directement dans le logiciel, puis c'est ça qui va nous donner accès à notre licence. Donc, c'est beaucoup plus simple. Fait que, à l'ouverture du logiciel, il me demande de me connecter. Donc, sign in, il me demande mon email. Voilà. Suivant. Ensuite, même chose avec mon mot de passe. Sign in. Et là, vous allez vous apercevoir que en haut, à droite, là, vraiment tout en haut là, du logiciel. Là, on est connecté ici, donc là, ça donne il y a mon adresse courriel qui est écrit ici avec mon petit avatar, là, qui n'est pas d'avatar, j'ai juste le petit bonhomme bleu par défaut. Et maintenant, on peut commencer à utiliser AutoCAD. Donc, je peux faire ouvrir des fichiers, puis aller chercher les fichiers du cours, ou si vous avez téléchargé, ou sinon vous pouvez simplement cliquer sur Nouveau, puis prendre n'importe lequel juste pour montrer l'exemple. Et vous pouvez maintenant dessiner avec AutoCAD. Si vous vous déconnectez pour une raison ou une autre, c'est déconnecter et quitter, ils vont nous forcer à quitter le logiciel parce qu'il faut vraiment être connecté en tout temps pour pouvoir utiliser le logiciel AutoCAD maintenant. C'est complet. Vous ne devriez pas avoir d'autres problèmes. Si au moment de lancer AutoCAD, quelque chose qui vous empêche, le message d'erreur de sécurité sur d'Internet Explorer qui vous dit qui vous parle d'éléments de sécurité ou de votre antivirus qui vous fait la même chose. Vous pouvez essayer de vous connecter avec Autodesk Desktop App, pardon, qui devrait aussi être installé, puis devrait aussi avoir un raccourci sur votre bureau, sinon toujours ici dans dans Autodesk, il devrait se trouver là. Donc c'est pour vous aider à gérer les mises à jour puis tout ça. Puis on peut se connecter dedans. Donc en haut à droite, vous avez le bouton Sign In. Vous faites Sign In, vous rentrez exactement les mêmes informations qu'on a faites là, il y a une minute dans la vidéo. Ça va vous connecter, ça va connecter votre ordinateur Autodesk. Donc à partir de ce moment-là, si vous ouvrez n'importe quelle autre application d'Autodesk pour lesquelles vous avez une licence, dans mon cas, ici AutoCAD, ben l'application, donc AutoCAD va s'ouvrir, puis vous allez pouvoir l'utiliser. Donc c'est un petit truc pour contourner là, si vous avez un problème de sécurité qui vous empêche de saisir vos informations au démarrage d'AutoCAD. Mais après ça, pour toute la suite, ça devrait bien fonctionner. Donc je vous laisse compléter ça, puis bientôt on va pouvoir commencer le cours.